Franchement, cette journée, pour moi, elle est historique. Parce que le corps enseignant aujourd'hui, c'est le corps le plus délaissé dans toute l'administration. Aujourd'hui, lorsque un professeur est aujourd'hui présenté comme étant, c'est-à-dire le dernier poste de l'administration, et pourtant grâce à ces professeurs, aujourd'hui on a les ministres, on a les médecins, on a tous les corps intellectuels. Mais quand nous prenons l'exemple sur la Guinée, même pour entrer à la fonction publique, il faut passer par l'enseignement. On pense que c'est le maillon le plus faible dans l'administration. Franchement, en Guinée, ça ne se ressent même pas. Absolument pas. Sinon, cette journée d'aujourd'hui doit au moins être une journée inoubliable. Une journée que les enseignants ou les enseignantes doivent se réjouir, reconnaître ici leur valeur dans la société. Mais pour moi, cette journée n'a pas été ressentie sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, même autour de moi, les élèves se demandaient, ah, d'autres disent on doit venir à l'école, d'autres disent on ne vient pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils ne doivent pas venir ou ils doivent venir. Donc en Guinée, cette journée n'a pas été encore ressentie. C'est énorme. D'abord, je citerai le manque de soutien. Ce manque de soutien par rapport à quoi? Par rapport à des séminaires de formation. Aujourd'hui, il y a 70% des professeurs qui sont, il y a 70% des professeurs qui sont dans les classes qui ne sont pas des sortants de lycée. Et soit ils sont accompagnés par leurs grands qui les tirent de gauche à droite pour venir enseigner. Mais si ceux-ci sont en possession des classes, maintenant pour l'État, c'est de venir en aide. Comment? En organisant des séminaires de formation, c'est-à-dire pédagogiquement aider ces professeurs. Mais franchement, nous sommes dans ces différentes difficultés. On peut au moins imposer aux différents directeurs ici d'aider les professeurs. Comment? En recrutant des doyens pour venir enseigner ces enseignants, former encore ces enseignants. Parce que l'enseignement ne finit pas. Ce n'est pas à l'enseignant. L'enseignant ne peut pas s'évaluer lui-même. Il doit être aussi évalué par un autre enseignant. Donc ce domaine-là est très très rare, surtout en Guinée, surtout dans les écoles privées. Les écoles privées n'investissent jamais dans la formation des enseignants. Je dirais oui. Lorsque cette journée est valorisée, les enseignants se sentent ici concernés. Il y a une journée qui est dédiée pour les enseignants. Donc, ils se sentent concernés. Donc, je dirais oui lorsqu'on valorise ici cette journée. Ces prises sont diverses. D'abord, l'État doit s'impliquer très très rigoureusement dans la formation des enseignants. Parce que lorsqu'un enseignant est tellement formé, il peut se donner à fond. Donc sur ce, lorsque l'État s'implique, il sait déjà qu'il a investi en formant les professeurs. C'est à l'État maintenant d'imposer aux différentes écoles privées comment entretenir ici ces professeurs. Parce qu'ils savent déjà c'est leur investissement. Bon, en tant qu'enseignant, pour moi, tout ce que l'enseignant fait, c'est améliorer la communauté. C'est ici renforcer le tissu social, c'est-à-dire seuls les enseignants peuvent ici changer la moralité des citoyens, parce que ici l'enseignant, il n'est pas seulement enseignant. D'abord, il est formateur, il est conseiller, mais aussi c'est un dirigeant. Donc, lorsque les enseignants sont bien entretenus et lorsque les enseignants sont bien dans leur peau, je pense que la communauté ira bien. Parce que nous sommes là, c'est comme une usine de production. Si les agréments sont pourris, le produit qui sortira sera forcément pourri aussi. Donc, ce que j'aimerais ajouter, que cette journée, pour nous, qu'il soit reconnu sur toute l'étendue du territoire, qu'il soit aussi fêté pour reconnaître ici la valeur des enseignants dans la société. L'enseignement, ce n'est pas pour l'argent. On enseigne, c'est pour transmettre ici la connaissance.
cette transmission de connaissances, tu dois le faire à cœur ouvert. Lorsque un enseignant vient plaider à cause de l'argent, oui, nous travaillons pour avoir de l'argent, mais le travail vient avant l'argent. Donc, j'aimerais dire à tous nos professeurs, nos collègues professeurs, enseigner est très difficile, surtout transmettre la connaissance. Mais en le faisant, il faut le faire à cœur ouvert.